Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, exactement 42 ans que le Bénin a connu une agression avec l'arrivée des mercenaires dans notre pays. Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui. Le télégramme fait un tour dans l'histoire et signale qu'il y a 42 ans que Bob Denard lançait sans succès l'opération Crevette contre le Bénin. Si l'opération de Bob Denard est sans succès, Fraternité dans sa parution du jour affiche en manchette que la réforme des machines électroniques certifiées de facturation pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale au Bénin avance à pas de géant pour le quotidien de Ménotin. Plusieurs entreprises se conforment déjà aux dispositions du Code général des impôts. Oui, la nation nous parle aussi de la facture normalisée qui est un puissant instrument de lutte contre la fraude fiscale. Même son de cloche par le matinal qui certifie que la réforme est en marche dans des entreprises se conformant ainsi aux dispositions du Code général des impôts. Toujours fiscalité. Et Bénin Intelligent déclare que par rapport aux législatives de 2019, les formalités de quitus fiscal sont déjà ouvertes et le challenge précise que les potentiels candidats sont mis devant leurs responsabilités, donnant sa touche par rapport aux actualités inhérentes au quitus fiscal. Pour les législatives de 2019, la priorité mentionne que les potentiels candidats doivent l'avoir parce que cette pièce fait partie des éléments indispensables pour valider toute candidature aux élections en République du Bénin. La priorité reprécise qu'il en sera ainsi pour les législatives à venir. Il n'y aura aucune nouveauté en la matière et l'auteur de l'article expose qu'il ne s'agit que d'un approfondissement des dispositions existantes et contenues dans les tests et les candidats sont d'ores et déjà invités à se mettre en règle. Oui, ils doivent s'acquitter à temps du précieux sésame. Renchérit l'actualité qui invite à éviter de chercher des poux sur une calvité. Selon le Soleil Bénin Info, le compte à rebours afférent à l'obtention du quitus fiscal pour les prochaines élections a commencé et l'autre vision clarifie que les potentiels candidats sont appelés à faire diligence avant 31 janvier. Ni plus ni moins. Et notre temps, le label Abel aborde le volet asphaltage de nos villes pour éclairer l'opinion. Dans un questionnement, le confrère voudrait que les chiens se taisent face aux rues qui changent déjà de visage dans notre pays. Diakpata ne passe pas sous silence le démarrage à grande vitesse du projet asphaltage et relève que les chiens à l'intoxication à bois, mais les rues se pavent, à en croire le journal de Cyril Saïzonou, malgré les manœuvres savamment orchestrées par des individus mal intentionnés pour saboter les actions du gouvernement de la rupture sur le terrain. Diakpata fait savoir que la machine de chantier du pouvoir en place ne s'arrête aucunement. Contre vents et marées, l'exécutif s'active à faire avancer les chantiers ouverts pour le grand bonheur des populations. Mais le challenge annonce que seules les rues ciblées sont et seront impactées malgré halte à l'intoxication, ajoute le confrère, avant de céder sa place au potentiel qui note pour sa part que les médisants créent la psychose et poussent les populations à déguerpir des voies non ciblées. Le télégramme invite aussi les oiseaux de mauvais augure à arrêter la saignée au sein des populations. Le Soleil Bénin Info revient dans ce point de presse avec les informations relatives à la mise en œuvre imminente du projet H, tout en mettant l'accent sur le signal fort du gouvernement talon en la matière. L'imprimé se réjouit de l'approbation des statuts de l'Agence nationale de protection sociale qui rassure le peuple. L'approbation des statuts de l'ANPS approuvés en Conseil des ministres le mercredi 9 janvier passé égaye Nord-Sud quotidien qui voit déjà qu'un grand bond est effectué dans la mise en œuvre du projet H, qui définit, selon le potentiel, le cadre institutionnel des soins sanitaires. Libération au regard des décisions prises
pour l'opérationnalisation de l'Arche établit la preuve de ce que l'année 2019 est vraiment celle du social. Et nous continuons avec le challenge qui parle des élections législatives de 2019. De ses secrets, le confrère relate que le COSLEPI dépose le fichier électoral à la Sénat ce jour. Pendant ce temps, l'Audace Info nous abreuve des propos de maître Bastien Salami qui nous situe par rapport aux limites du procès ICC, service, télescopage, affairisme politique et révélation d'une absence criade d'orthodoxie dans la conduite des affaires. Le Caribou à ce sujet nous apprend que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme révèle les dessous puants d'une administration cupide, de grosse gueule de l'administration publique, désormais sans voix et malmenée par de petits juges, écrit le Caribou, qui étale aussi que les juges sont appelés à creuser les dessous des contacts entre Séverine Laousson et ce atypique Constant Amoussou. Le journal invite aussi à relever le niveau de médiatisation des affaires de l'affaire ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et notifie que ce sera très pédagogique, une doléance personnelle à Ulrich Togonon, précise le Caribou. Pour finir, l'auteur de l'article clame que les juges et avocats doivent faire l'effort de relever le niveau de leur expression et cesser de rire pour un dossier aussi sensible. Le Caribou insiste sur le caractère désinvolte que soit la déclaration de leurs clients. Et nous continuons avec une actualité. Et nous terminons avec une actualité à l'international rapportée par les 4 vérités. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont acquittés devant la Cour pénale internationale. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Gutenberg Sohou. Merci de nous avoir préférés pour écouter les informations. D'ici à là, portez-vous bien et à lundi, puisque j'enterre mon père le samedi prochain ici à Porto Novo.